Bonjour chers parents, je suis Eunice Tellero et dans cette vidéo, je voudrais vous partager quelques astuces pour vous aider à assurer le suivi scolaire de vos enfants. Si vous m'écoutez, il y a de fortes chances que vous soyez un parent consciencieux qui désire donner de bonnes valeurs à ses enfants, qui désire aussi que ses enfants réussissent à l'école. Mieux, vous souhaitez créer toutes les conditions pour que l'enfant réussisse. Mais en pratique, c'est pas toujours évident parce que vous-même, vous avez un emploi du temps qui est assez chargé, vous avez un travail qui vous prend pas mal de temps, d'énergie. Des fois, vous êtes coincé dans des embouteillages. Quand vous arrivez, il est déjà trop tard. Même quand vous arrivez suffisamment tôt, vous êtes épuisé et vous avez envie de juste vous enfermer dans votre chambre, avoir un peu de calme et ne pas entendre de cris de bruit d'enfants qui vous sollicitent. Les astuces que je vais vous partager dans cette vidéo-là vont vous permettre de mieux vous aider à accompagner vos enfants et à être plus détendu dans ce rôle-là. Ma première astuce, c'est organisez-vous et aidez vos enfants à s'organiser. Il est important que vos enfants aient des routines, c'est-à-dire un emploi du temps qui leur permet de savoir à l'avance la succession des activités qui vont meubler leur journée. Il est important que vous ayez vous aussi vos routines. Lorsque vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites après, et ainsi de suite. Et dans vos rituels, dans votre routine, prévoyez ce temps-là pendant lequel vous allez quand même regarder ce que vos enfants font à l'école. Si vous avez des emplois du temps qui ont du mal à concorder, c'est-à-dire lorsque vous rentrez du travail, il est trop tard pour réviser avec vos enfants, vous pouvez le matin, avant d'aller au travail, ou même les week-ends, préparer quelques exercices que vous allez leur donner à l'avance pour que chaque soir, ils sachent ce qu'ils vont faire. Si vos enfants sont dans de petites classes, par exemple. Ou alors, vous pouvez solliciter les services d'un répétiteur si vos enfants ont besoin d'accompagnement et puis que vous n'avez plus, les notions ne sont plus très fraîches dans votre esprit. Même si vous sollicitez un répétiteur, sachez que cela ne vous exempte pas de regarder quand même ce que font vos enfants et de vous intéresser à ce qu'ils apprennent à l'école. Parce qu'il est prouvé que les enfants réussissent mieux lorsqu'ils sentent l'implication de leurs parents à leur côté. Donc, organisez-vous, aidez aussi vos enfants à s'organiser, prévoyez dans les routines de vos enfants des temps d'études avec des heures bien précises et puis faites de votre nounou, si vous en avez une chez vous à la maison, une alliée, qu'elle s'assure que pendant le temps de révision, vos enfants soient vraiment en train de réviser. Deuxième astuce, au travail comme à la maison, concentrez-vous sur l'essentiel. Vous connaissez peut-être cet économiste italien, Pareto, qui a révélé ce principe que 20% des efforts produisent 80% des résultats. Donc au travail, concentrez-vous sur les tâches les plus importantes, sur vos priorités pour pouvoir être productif et dégager du temps pour rentrer tôt à la maison. Il faut éviter les réunions qui débordent et qui vont vous prendre beaucoup de temps parce qu'une fois à la maison, il faut quand même jeter un coup d'œil sur ce que font vos enfants. Attention aussi aux voleurs de temps. Les voleurs de temps, ce sont ces causeries qu'on peut avoir pendant 2 heures avec des collègues à parler de la pluie et du beau temps sur vraiment des sujets qui font pas forcément avancer le travail qu'on a à faire. Et les voleurs de temps, c'est aussi ces moments pendant lesquels on peut être sur les réseaux sociaux ou en train de naviguer sur Internet alors qu'on a du travail à faire. Et quand on se laisse voler son temps au travail, qu'est-ce qui se passe? Cela rallonge les horaires de travail et ça fait qu'on rentre tard à la maison et on est épuisé, pas beaucoup de temps à consacrer à ses enfants. La troisième astuce, c'est déléguer. Vous ne pouvez pas être partout en train de tout faire, donc si vous êtes un papa, maman peut donner un coup de main aux enfants si elle rentre plus tôt. Si vous êtes une maman, papa aussi peut aider les enfants. Si vous avez plusieurs enfants, les aînés peuvent aider leurs cadets à réviser en votre absence ou vous pouvez solliciter aussi les services d'un répétiteur si vous n'avez pas suffisamment de temps, enfin si votre emploi du temps ne vous permet pas d'être très présent, vous pouvez par exemple solliciter les services d'un répétiteur, mais attention quand même à ne pas vous désengager des études de vos enfants. Il est important que vous puissiez regarder ce qu'ils font. Quatrièmement, faites attention à votre hygiène de vie. Prenez soin de vous. Cela est super important. Vous savez, vous êtes dans les meilleures conditions pour vous occuper de vos enfants lorsque vous êtes en pleine forme. Donc mangez équilibré, dormez suffisamment. Si vous ne dormez pas suffisamment,
cela va vous rendre irritable. Et lorsque vous allez réviser avec vos enfants, ça va mal se passer. Vous allez crier « Ah, mais depuis, je t'explique que 4 plus 4, ça fait 8. Quand on te parle, tu réponds pas. » Des fois, tout ça, c'est le stress. Les enfants sont en phase d'apprentissage et nous devons être patients envers eux. Pour cela, veillez à être dans de bonnes conditions. Ressourcez-vous. Identifiez les activités qui vous ressourcent. Pour certains, c'est peut-être chanter, d'autres danser, faire de la marche, du shopping, faire ses ongles, une bonne pédicure, manicure, se faire masser. Bref, identifiez ce qui vous ressource et veillez à ce que dans votre emploi du temps, il y ait des activités qui vous ressourcent pour que vous soyez dans de bonnes conditions quand vous travaillez avec vos enfants. Et enfin, accordez-vous le droit à l'erreur. Ne tombez pas dans le mythe du super-héros qui performe partout, qui a des enfants qui ont tout le temps 20 sur 20, qui lui-même atteint toujours ses objectifs à 120%. Autorisez-vous quand même ce droit à l'erreur. Si vous vous mettez trop de pression, vous allez culpabiliser et cela ne va pas vous aider. Tant que vous donnez le meilleur de vous-même, tant que vous faites de votre mieux, cela devrait aider vos enfants à bien travailler en classe. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. À très bientôt.